On est de retour pour ce deuxième match de quart de finale opposant Canadian Gang qui sera cette fois du côté de la Blue Team contre les Toasts qui seront du côté de la Purple Team. Alors qu'on débute les pick et ban et on y va avec le Shogat Ban du côté du Canadian Gang, sans surprise de ce côté-là, suivi par Sejuani de leur côté et on y va pour le troisième ban du côté de la Blue Team. Qui sera... Nous allons voir, ils prennent leur temps. Pendant ce temps-là, du côté de la Purple Team, Vel'Koz, Akali comme ban. Ouais, donc là encore, on garde les mêmes bans là, du côté des Toasts. On change pas, donc on a bien aimé la façon qu'on a exécuté la partie. Et puis, on va garder aussi le Gragas. Là. On a juste pas pu... on n'a pas répété un des trois bans là, du côté de Canadian Gang. Mais on retourne avec Sejuani et Gragas qui ont une très forte présence dans la jungle. Et on va prendre le Zac cette fois-ci. Le Zac cette fois-ci du côté de Canadian Gang qui sera sélectionné en first pick. Oui, donc on vient enlever littéralement c'était qui déjà? Je pense que c'était Robito qui... Non, c'était pas Robito jouait Tyrick. Donc en fait, je vais pas me tromper, je pense que c'était Fredars qui avait Zac, mais on vient enlever des mains des Toasts. C'est Mark Crescent. Mark Crescent, c'est le seul. T'es as tête nommé là! Bon, ok, my bad. Mais ouais, c'est ça. Donc on vient enlever le Zac vraiment là, des mains. Et le White Trash va probablement retourner avec le Lucha, ça a très bien été. Oui. Pour ce qui est de la jungle, étant donné qu'on a enlevé Zac n'est pas non plus un champ de méta, fait ça me surprend qu'on vienne vraiment le prendre, à moins que le jungler des Canadian Gang le joue souvent. Alors je m'attends probablement à voir soit un Rek'Sai, j'allais dire un Rek'Sai ou un Vert, sauf que Amumu, oui, est revenu à monter les tiers là, avec la nouvelle jungle, vraiment les nouveaux systèmes. Il est devenu un très bon jungler aussi, Magic Damage Tank. Donc c'est très bon. Et là on verrouille le Urgot. C'est vraiment la position de mid avec Lulu. Ensuite, qu'on va sûrement voir peut-être dans la top lane. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ça peut être très intéressant. En ce moment là, ce qu'il peut avoir comme setup, on peut avoir Zac dans la jungle, Lulu mid, Urgot AD carry. On peut avoir Zac dans la jungle, Lulu top, Urgot mid. On peut avoir Zac au top, Urgot AD carry et Lulu mid. On peut avoir vraiment toutes les possibilités, ou même Lulu support aussi. Fait que, en ce moment, il y a absolument rien de certain là en ce moment. Fait qu'on on se lance du côté des Toasts avec confiance dans sa propre team comp. Mais on se base pas, je crois, sur les picks de Canadian Gang parce qu'en ce moment, c'est... On sait pas. Donc, j'aimerais bien voir le Singe avec le skin de Samsung White, par contre. Ça serait bien, oui, effectivement. Il reste quelques secondes qu'on va verrouiller le Singe du côté des Toasts. On a déjà verrouillé Kennen, cependant. Kennen, qu'on a vu support précédemment dans la soirée. Oui. Donc, possible qu'on le revoie là. Et le Dr. Mundo! Donc, j'allais dire, on va probablement y aller avec le Singe pour continuer un peu la game de split push. Par contre, Mundo qui est pas du tout un split pusher, ça va être beaucoup plus orienté vers la team fight, vers poker avec les gros cleavers. Et puis, ça va être intéressant de voir si Kennen va être mid ou si Kennen va être support. Ça reste à voir. Et puis, on y retourne de l'autre côté avec Shiv et Anivia. Donc, un pick non commun. Hein. Donc, c'est ça, comme tu disais, si on y va pour Anivia mid, on pourrait voir, comme tu dis, le Urgot comme ADC. Là. Ouais, avec Lulu support et Zac jungle, ça me surprendrait pas. Ou Shyvana jungle top, ça encore là, ça peut se faire dans les deux cas. Ça va être à voir pour la suite. Vers quoi on va aller. Et on y va avec le Fizz. Oh, est-ce qu'on aurait... ça va être un Fizz mid lane, pas mal sûr à mon avis. Bien d'accord. Donc, on y va avec les swaps de chaque côté, donc on va voir dans la prochaine minute qui jouera à quelle position pour ce match numéro 2. Donc c'est un Fizz top lane et un Mundo support. Mundo support, oui. Ça pourrait être ça si Robito, si on garde les mêmes rôles. Amumu, je le vois pas ailleurs que Jungler, à moins d'un changement. Là. Personnellement, à la limite support, mais à part ça, là, je le vois dans la jungle. Ça peut être intéressant. Fizz top, par exemple, ça se fait bien. Ça se joue bien, c'est pas un mauvais pick du tout. Ouais. Ça va être un Fizz AD qui va se builder probablement un Frozen Heart ou genre un Blade of the Ruined King avec une Trinity Force. Ça va être à voir, mais ça va être un Fizz AD. Et je suis étonné que Flicky ne prenne pas Smite Teleport. Je suis vraiment très surpris parce que dans la méta, c'est extrêmement fort. On y va
Ah, hey, il m'enlève les mots de la bouche. Il a pris Teleport Smite juste après. Juste à la fin, le swap. Ouais. Il a swappé pour prendre le Teleport Smite au moment où on montrait les Summoner Spells. Alors, Double Smite, Team Comp pour Canadian Gang. On va essayer de mieux contrôler la map, justement. Alors qu'on avait ban quand même Sejuani Gragas encore une fois du côté des junglers. Donc on va avoir Zach Jungle contre Mew Mew dans la jungle. Ouais, donc une team comp, deux team comp qui sont relativement non conventionnelles dans le sens que Lulu support, ça fait relativement longtemps qu'on n'a pas vu ça. Urgot et DC ça se voit bien, mais Zach Jungle non plus, pas du tout. Et Anivia au mid, pas du tout. Surtout une Anivia qui va agressif avec le Ignite et non pas un barrier pour se protéger là, du ult de Cannon ou du poke qui est quand même très intense. Alors, je m'attends à voir des grosses teamfights que les Toasts vont vouloir engager parce que le ult de Mumu, le ult de Cannon, avec le ult de Mundo qui fait qu'il va pouvoir poker down et le fizz AD qui fait vraiment mal, ça me surprenait pas du tout. Mais en même temps, du côté des Canadian Gang, on a aussi une grosse comp de teamfight. Fait que je pense que cette partie-là, pour la première fois de la soirée, on va probablement avoir une partie de teamfight, là, vraiment avec souvent, ou peut-être pas souvent, mais quelques fois des grosses teamfights 5 contre 5 parce que les deux côtés sont construits pour ça. Ça va être très intéressant, à mon avis, j'aime beaucoup. Là, on sort des sentiers battus. Canadian Gang doit prouver cette fois-ci qu'ils sont capables de produire quelque chose parce que lors de la dernière partie, malheureusement, ils ont pas. On va dire que je vois, ils se sont fait pick à quelques endroits. Ils ont essayé de se battre, ça finissait jamais comme ils voulaient. Est-ce qu'ils peuvent mieux jouer? Est-ce qu'ils peuvent finalement... Est-ce que c'est les Toasts en fait qui avaient juste une meilleure coordination, juste le meilleur timing, les meilleurs pick-off, des choses comme ça? Est-ce qu'ils se faisaient get trop souvent? Ça va être à voir là, mais j'aime bien ce que je vois là, on y va. Juste les choix, écoute, quand Urgot, bon, c'est quand même très fort, mais là on l'utilise comme AD Carry, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Anivia, ça fait des lustres que j'ai pas vu ça au mid. Zach, j'avais pas vu ça depuis Belle Lurette, puis là on le voit deux fois d'affilée, comme tu dis. Lulu, c'est pas un mauvais choix non plus. Peut-être tomber un petit peu plus dans l'ombre depuis quelques temps, puis ça reste un choix très bien. Shyvana aussi, ça reste quand même assez fort aussi, là. Fait qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. D'autre côté, Fizz, j'ai hâte de voir. D'après moi, ça va être un Fizz AD aussi, j'ai hâte de voir ça. Ça fitterait avec la Team Comp, à mon avis, déjà avec beaucoup de magic damage. Lucian, White Trash, rien à redire sur son Lucian de la dernière game. C'était une très bonne partie. C'est pas lui qui a carry son équipe. Je vais mettre carry entre guillemets parce qu'il a connu un très bon match. Mais si on compare avec justement avec Ekarim entre autres, là, qui était partout en 3v1, réussi à aller chercher 2 kills puis Joe puis s'enfuir. Effectivement. Donc je suis bien d'accord avec toi. Et puis même que j'ai hâte de voir la bot lane parce que Urgot a beaucoup de. Et puis, jumelé avec Lulu, les Pixies ça va faire vraiment mal. Pix va faire vraiment mal. Et puis, Lucian va pas avoir la même facilité qu'avec Taric, parce que Taric avec son heal et un stun, alors que Mundo va sûrement tenter de lancer plusieurs cleavers pour faire du damage, mais à chaque fois qu'il en lance, ça lui coûte du HP. Fait que ça va être un couteau à double tranchant, un cleaver à double tranchant pour Mundo, pour Robito. Ça va. J'ai vraiment hâte de voir comment ils vont jouer cette composition-là. C'est vraiment non commun. À part le Urgot et Carry qui est bien fort là, de ce temps-ci, qui est pas mal à jouer là, avec le Muramana qui est. Ça pop, le proc est incroyable. Et puis si je ne m'abuse, ils ont essayé de buffer Zach dans la 5.8 patch. Je suis pas certain, mais ils ont essayé de ramener le fait que Zach était un peu. Il était plus du tout utilisé en fait. Là. Fait que. Je ne me rappelle pas ce qu'ils ont fait, là, mais en tout cas, c'est peut-être pour ça aussi ça a été recommencé à être utilisé. Beaucoup d'utilité. Et puis Shyvana, la top aussi, ça a recommencé à être joué, le même à LCS avec le Teleport Smite. Parce qu'avec le Skirmisher Saber, je crois qu'il est acheté, là, ça l'aide vraiment là, dans les duels 1 contre 1. Mais contre un Fizz, ça, j'ai jamais vu ça. Fait qu'on j'ai hâte de voir. Ça va être très intéressant si on regarde le Fizz rapidement au niveau des statistiques. Quand même 78 AD en partant, donc ça risque d'être un Fizz AD effectivement là. Avec l'AD de départ. Et là, déjà une ward de placer. Et là, on a Robito qui va détecter la Blue Team. En tout cas, du moins, détecte Anivia. Là, Anivia qui se laisse poker, mais elle va devoir recaller parce que
trop pris de damage. Là. Ça sert à rien de rester. On a encore le temps de retourner pour se healer. Donc Fizz qui lui il reste très conventionnel. Donc on a beaucoup de wards placés en bordure du Dragon Pit. Par contre, on va rester encore une fois plutôt safe, là, comme la dernière game. Et est-ce que Shyvana va prendre les golems et téléporter ou. Ça va être à voir là, avec justement avec le ouais. smite. Comment on va s'en sortir justement. Bon match à tous et à toutes. Match numéro 2 de ce deuxième quart de finale alors que les Toasts mènent 1-0 suite à une victoire décisive précédemment. Bon match à tous et à toutes à l'antenne de Focus Esports. Alors qu'on débute le duel avec au mid, finalement Kennen justement et Anivia. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner justement. Le Master Bry a eu un excellent match avec Shogat. Là au niveau dans un style un peu différent quand même avec Kennen. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Il rate plusieurs CS, je crois qu'il était pas habitué là, il a perdu l'habitude avec Cho'Gath. Mais finalement, Shyvana qui a marché jusqu'au top, il a seulement perdu un CS, là, donc a voulu simplement participer à la protection là, de la early game, la early jungle de Zac. Beau petit harass aussi au début, Robito avec Mundo, j'ai hâte de voir que ça va donner ce support là. On est dans la gamme des supports non conventionnels ce soir là. Ouais, surtout de la part de Robito là. Et vous voyez, Robito n'a pas pris de damage beaucoup de Urgot et Lulu, mais il lance tellement souvent des cleavers qu'il sera lui-même petit harass au mid là, de la part de Anivia, Kennen qui tombe en bas là, pas loin des 25% là, de ses HP. Donc très beau stun pour la suite du combat avec Anivia qui a atteint son niveau 2. Très bien exécuté de sa part, le Kennen va devoir être prudent à l'arrière. Et le stun qui va l'ender à nouveau avec le Flash Ignite, avec l'auto-attaque ça va être suffisant. Oui, très agressif, très bien joué de la part de Zingzar qui avait calculé exactement là, Kennen qui a sous-estimé le damage output là. Et puis très beau, le flash ici avec l'auto-attaque c'était parfait, tout était très bien calculé. Et là on veut pas laisser Master Bry avoir l'avantage dans ce match. Et là, très bien fait ici là, de la part de Grimzard qui utilise très bien le combo de stun et du damage. Et je crois que Master Bry ne pensait peut-être pas, il pensait peut-être juker le glaçon, là, en fait le gros bloc de glace. Mais finalement, a continué en ligne droite et puis s'est fait prendre. Est-ce que ça va continuer comme ça? C'est à voir. Pour l'instant, dans la bot lane, par exemple, Lucian commence à prendre un petit lead sur le CS. Ouais, et là, fait intéressant, Zac a donné son blue buff immédiatement à Anivia dans la mid lane. Oh, donc on veut faire snowballer ici. Là, vraiment, on veut s'assurer qu'Anivia puisse rester le plus longtemps possible. Et continuer à harass là, Kennen. Donc c'est un bon choix. Zac n'a pas tant besoin du blue buff de son côté. Donc c'est pas dramatique pour sa jungle de son côté. Là. Ça, en fait, là, même que la blue buff, là, pour les champions comme Zac ou même Lee Sin, c'est pour le cooldown reduction et même que early game, c'est pas nécessaire, mais par contre, on a besoin pour l'expérience. Oui. Par exemple, là, ici, on voit clairement que Zac est encore level 3 alors qu'Emily est level 4. Les deux ont formé depuis le début, c'est simplement pour ça, là, mais le fait de donner la blue buff ici à Anivia qui a déjà un kill, on le voit clairement dans la mid lane. Anivia qui a complètement poussé jusqu'à la turret. Dans la top lane avec le red buff pour le gank. Et beau ici! Très belle lecture de Freddars en fait, qui avec le Playful Trickster va éviter de justesse le gank. Très beau réflexe de sa part. Donc très bien fait là, de la part de Freddars, qui utilise les mécaniques de Fizz. Et puis il reste dans la lane, encore une stack de Crystalline Flask avec 2 potions. Donc Lucian, ici là je tiens à dire, Lucian qui utilise vraiment bien son Piercing Light, va toujours le placer sur un minion de façon à poker derrière les organs. 5 minutes dans la partie, 1-0 le first blood, un couteau acquis par Zingzar au mid avec Anivia. Et là on est assez lourd dans la botlane, il va falloir faire attention, le Pest Cranker avec son Urgot va devoir être prudent dans la botlane. Alors que Zac, sans mettre en renfort, va se faire détecter par la ward dans la trébuche, on va savoir qui est là. Effectivement, là, comme je peux lire multi... Oh, là, au mid, là, on a peut-être Mumu qui va réussir à l'amener un bandage toss. Là, ça fight partout sur la map, là. Et Anivia n'aura nulle part s'en aller, son passif va proc et devrait tomber au combat et donner un kill justement à Kennen. Et voilà, Master Bry va avoir sa vengeance et surtout, très important, le transfert du blue buff. Alors oui, comme multijoueur mentionné dans Twitch, c'est vrai qu'un gank sur un Fizz, c'est logiquement, en fait c'est pas logique, mais à moins qu'on voit vraiment que le Fizz gaspille son E,
c'est plutôt étonnant de voir un Zach perdre son temps à aller gagner un fizz. Ça va être très difficile. Et là, ici, le heal utilisé défensivement dans la botlane. On a vu le dégât ici par White Trash et Robito sur Pest Cranker. Et là, il y a Zach qui revient, mais la Ward va le voir encore une fois. Et on va simplement se replier du côté de la Red Team. Toast ne se fera pas avoir par le Zach. Et là, on a Amumu qui est allé faire un petit tour dans la jungle ennemie et retourne chez eux. Ouais, sauf que Tom, encore une fois, joue vraiment bien. Dernier match, il a des très bons skill shots. Il savait exactement quand faire ses Summoner Spells. Et encore une fois, on a vu le Exhaust était parfaitement timé pour empêcher Lucian, donc White Trash, d'aller vraiment finir le kill sur Pest Drinker. C'était très bien joué de Tom. Là. On voit que c'est un main support pour vrai. Il sait exactement quand utiliser ses spells. Là. Oui, on l'a vu avec le match précédent avec son Braum. Avait quand même bien joué malgré tout dans la défaite. Dans l'ensemble, avait connu un excellent match quand même. Là. 7 minutes 15 dans la partie, c'est 1-1. L'écart de goal est de 1000 en faveur de la Red Team, les Toasts, qui mènent 1-0 dans ce 2-3 en ce moment. Le vainqueur de ce 2-3 ira directement en demi-finale en fin de semaine. Oui, donc je remarque le build Fizz est allé chercher un Sheen pour commencer au lieu du conventionnel Build Water Cutlass sur les AD Fizz. Oui. Par contre, d'après moi, va aller chercher la Trinity Force et va s'orienter ensuite vers du AD parce que sinon, on se ramasse à avoir 4 joueurs sur 5 qui a du AP dans l'équipe des Toasts, ce serait pas logique. Là. Et le beau gang ici au mid là, et Cinzar va aller rechercher à nouveau son blue buff. On se partage le blue buff au mid. Beau gang ici de Zach là. Le teammate de Kennen qui était bien tenté. Mais trop tard. Les dégâts étaient déjà faits. Et Kennen tombe au combat une deuxième fois sous les assauts d'Anivia. Oui, donc ça complète le blue buff transfer encore une fois. Et là dans la top lane, est-ce que Fizz va avoir... Oh, c'est très serré! C'est très serré. Fizz va avoir le dessus finalement de justesse. Pendant ce temps-là, on avait un gang dans la botlane et Amumu va avoir un kill avec l'aide de Lucian et Mundo sur notre cher ami TomTom. Donc là, c'est le Dragon Time. Il va falloir commencer à warder et prendre le petit crabe. Donc la Mumu, en fait, là, en ce moment, Mark qui se dirige directement vers le petit crabe pour aller prendre un peu de vision sur le dragon. Donc une partie, je dirais, beaucoup plus serrée que le début de la game précédente. Par contre, là, malgré le fait qu'on a 3 kills à 2 et 2000 gold, c'est quand même serré. Là. Dans la mid lane, on a un bon duel. Effectivement, et là on a Urgot qui va tomber. Tower dive ici. Mundo qui va utiliser son ultimate pour tanker le tout pour son Lucian. Et un kill pour White Trash finalement dans la botlane. Qui a déjà sa BF Sword. Là. Regardez, c'est CS 75 en ce moment contre 45 pour le Urgot. Ouais, donc vraiment on voit que White Trash est un habitué du Lucian. Il lance toujours encore une fois ses Piercing Light sur quelqu'un. Et on voit l'utilité d'avoir le Mundo Support ici, de pouvoir tanker la turret. Donc le turret dive, donc Mundo qui a lancé un cleaver tout de suite sur Urgot pour tanker et a laissé son Lucian prendre le kill par après. Donc très bien joué de la part des deux au bas. Et là on va prendre le premier dragon de la partie. Premier dragon effectivement effectué par Toast qui accentue son avance d'environ 2000 gold. 4-2 en leur faveur au niveau des kills. Donc très bonne avance. Les fans des Toasts. Ouais, effectivement, une très bonne avance et les fans des Toasts vont être très contents de voir le premier dragon aller en faveur de leur équipe parce que ce soir, tous les dragons ont mené à la victoire. Là. Effectivement. L'équipe qui avait le premier dragon a gagné tous les matchs jusqu'à maintenant. Exactement. Donc c'est vraiment impressionnant en fait de voir Toast jouer parce que malgré les pics non conventionnels, il joue vraiment une excellente partie en fonction de ce qu'ils ont comme champion et ils jouent très bien sur toutes les facettes du jeu là, en ce moment. Mais Canadian Gang aussi qui m'étonne à revenir avec autant de caractère dans cette partie-là et de pas avoir peur de prendre des pics non conventionnels puis de vraiment jouer le plus agressif possible, surtout en mid lane avec Anivia, ça me surprend beaucoup. Effectivement, Zinzard s'en sort quand même bien avec Anivia. Je déteste pas la manière qu'il joue jusqu'à présent, mais est-ce que ça va être suffisant pour carry son équipe? Ça va être à voir. Sinon, dans la top lane, si on fait le tour rapidement, bien sans surprise, Fredars mène de son côté. On l'avait vu avec Karim, c'était bien exécuté. Puis là, mène en CS, un kill d'avantage aussi. Forwarder autour. Kennen quand même low, un petit peu d'harass de la part d'Anivia, va être obligé de retraiter et laisser Anivia accentuer son avance de CS au mid. Et si on regarde les steps des junglers en ce moment, dans les deux cas, on y va
pour le Ranger Trailblazer. Et on se dirige vers le Cinder Hulk des deux côtés à mon avis. Oh, le beau frère de Kennen, mais le Ignite va être suffisant. Quel réflexe de la part d'Anivia. Encore une fois, un kill en 1v1 pour Xinzard qui vraiment va commencer à snowballer. J'allais dire qu'il s'était buildé déjà un catalyst et puis qu'il s'enlignait vers la Rod. Ça va vraiment l'aider sur un autre 300$ dans les poches. Va retourner Thrift Shopper pour s'acheter bientôt sa Rod of Ages. Et puis Amumu qui a son ult présentement, donc doit faire un gank là, pour aider au toast. Et là, Lulu dans la botlane va avec l'exhaust. Après ça, l'ultimate de Urgot dans la botlane. Ensuite, le Wild Growth de Lulu pour gagner du temps. Et là, après ça, le killing de White Trash fait beaucoup de dégâts de tout le monde et l'autre côté. Et là, le gank dans la top lane en même temps. Shyvana va tomber. Fredos va avoir un kill. 2-0 en ce moment les échanges. Et après ça, Lucian va finalement tomber au combat avec Xinzard qui s'amenait en renfort finalement. Et on tourne ça en 2 pour 1 au final de l'action dans les deux lanes extrêmes du Summoner's Rift. Oui, donc vraiment, on voit ici là, que, comme je disais, les deux compositions d'équipe favorisent les teamfights. On veut rapidement en finir avec la laning phase. On veut s'en aller dans la mid lane, pusher ça, prendre les objectifs et essayer de faire des 5 contre 5. Là, on avait une bonne rotation ici d'Anivia vers le bot qui a réussi à renverser la vapeur là, un peu du côté Canadian Gang et ramasser un kill sur White Trash, parce que sinon, White Trash en était très bien sorti là, pour un gank là, qui s'était même fait ulter par Urgot et tout. Alors qu'au top, on a été pour le ult de Mumu, comme quand je disais qu'il fallait qu'il gaspille, il fallait qu'il brûle là, pour un gank. Mumu, c'est comme un peu une nocturne. Dès que ton ult est up, en ce moment, Fizz là, se fait smite par Flicky justement. Fredos et Flamand va se sauver de la Shyvana qui faisait quand même une bonne quantité de dégâts grâce à son smite. Qu'est-ce que Kennen fait là? Et là, Kennen se fait prendre en position, voulait arriver en renfort pour aider Fizz, mais n'avait pas vu que justement Zac et Anivia s'amenaient. Et là, c'est Zac qui va aller chercher son premier kill de la partie. Et Anivia, par le fait même, son premier assist de la partie. 4-1-1 Anivia en ce moment. Donc, et malgré que Master Brian doit pas connaître la partie qui l'attendait, ça reste que Kennen est un champion qui peut être très utile, même s'il n'est pas feedé, même s'il n'est pas fed. Il va pouvoir quand même se builder de façon à rentrer dans les teamfights et à ulter pour stunner le plus de gens possible. Donc c'est pas quelque chose qui doit faire vraiment peur au toast. Ce qui fait plus peur, c'est d'avoir une Anivia de l'autre côté qui est 4-1. Mais pour ce qui est du Kennen en tant que tel, oui, il va tirer un peu de l'arrière, mais en tant que tel, il va quand même apporter beaucoup d'utilité à son équipe. On approche du cap des 14 minutes, le mid-game va débuter sous peu. Le dragon revient dans 1 minute et demie. C'est 6-5 en faveur des Toasts. Toujours en avance sur le goal cependant, mais tranquillement pas vite. On dirait que le tempo va en la faveur du Canadian Gang en ce moment là. Et là on se bat pour le red buff entre les deux junglers du côté de la jungle de la blue team. Et finalement, c'est Zac qui va réussir à l'avoir, mais là il est envoyé sur dans sa propre jungle, se fait invade par deux membres. Et beau bandage toss ici, l'ultimate, le Curse of the Sad Mummy. Et là le passif de Zac va apparaître. Et là même Kennen arrive, il n'y a plus personne pour défendre. Malheureusement, Zac dans sa propre jungle. Et là, le teamfight continue. Beau bandage touch de Mark Crescent pour se sauver. Est-ce qu'il va survivre au tower? Non! Il va tomber au combat. Et c'est le double buff transfer du côté de Pest Rank. Et là, Shyvana s'amène pour tuer Robito. Finalement, et c'est un 2 pour 1 au final. Donc, le Zac a été bien vengé au final dans sa jungle. Ouais, donc là, en ce moment, ce que j'ai l'impression qu'il va arriver, c'est que là, Nia qui va se faire prendre là, par au mid finalement, le passif, il n'y a personne pour l'aider, va tomber au combat. Là, il faut se dépêcher. Si le passif revient, Anivia, et oui, il va tomber au combat. Le shutdown finalement. Il n'a pas eu le temps de caster un dernier sort vers Kennen pour tenter de l'amener dans la mort. Ouais, donc pour continuer ce que je disais, c'était que ce que je m'attends à voir, c'est que Fizz va devenir un assassin littéralement. Et là, le gank de Shyvana au mid pour aller chercher le Kennen s'enfuit. Et là, c'est Lulu qui s'avance en position. Le Wild Growth pour éviter que le Freddars s'amène. Et là, Zac tente de s'en venir en renfort. Mais le chase continue. Et là, beau flashy de Fizz pour aller quitter le kill. Et là, il t'envoie soit sûr en 2v1. Est-ce qu'on va tenter le joke? Beau smite ici, de la part de Shyvana, pour essayer de gagner un peu de temps dans le combat. Freddars tente de s'enfuir. Kennen arrive en fort. Le ultimate de Kennen. Et là, les deux petits s'enfuient alors que Robito arrive pour tank le tout. Et attention, le Urgot s'amène, va aller chercher le kill avec le double buff. Et Robito tente de survivre dans son ultimate, gagne le plus de PV possible. Mais Flicky continue à chase en ce moment. Robito, il reste 200 PV. Est-ce que Shyvana va être capable de chercher le kill? Un beau cleaver ici pour le slow, le disengage et Mundo va s'en sortir. Si on regarde au mid en ce moment, ici on tente d'aller chercher le kill sur Zac finalement, qui va réussir à jump derrière sa tour et éviter les assauts de Mumu. Donc de l'action partout en ce moment sur la map.
si je vais finir par dire ce que je voulais dire depuis le début. Oui, excuse-moi, vas-y. Non, c'est pas, c'est à cause, ça brosse trop, il y a trop de teamfight. Mais le drag est up de 1 et de 2. Ce que je m'attends à voir, honnêtement, c'est que Fizz va donner, est déjà 4-0, va donner un assassin, va pouvoir supprimer toutes les targets squishy. Et puis, je crois que White Trash va faire une bonne job pour carry parce qu'il fait vraiment mal et il joue vraiment très bien sur Lucian. Donc, par contre, si Canadian Gang continue de jouer comme ça, ils peuvent très bien. Et White Trash se fait get seulement. Beau ultimate d'Urgot pour amener Mark Ascent finalement dans le teamfight. C'est double kill pour Anivia. Le dragon est toujours up. Et là, toute la Blue Team est réunie. Canadian Gang joue très bien en ce moment. Ils ont vraiment le momentum. Ils vont aller chercher le dragon. C'est la première fois de la soirée qu'on voit les deux équipes avec le dragon. C'est 1 à 1 les dragons. Et là, la partie. Vraiment, le momentum, beau ultimate ici le Fizz, mais faut pas tant de dégâts que ça. Là, Tom Tom mauvaise posture. Là, on défend et là, l'engage ici de Zach, faut-il gagner du temps. Là, Robito va être obligé de flash par-dessus le wall de Anivia pour se sauver. Donc, vraiment, le momentum en ce moment, malgré qu'ils sont derrière en gold, en tour, vient de prendre la tête au nombre de kills. Et surtout, le momentum, je te dirais, depuis le début de la partie, les favorise en ce moment, Canadian Gang. Exactement, je suis très d'accord avec toi en ce moment qu'il y a des gangs qui jouent une excellente partie, joue vraiment très bien. Surtout au mid, on commence à faire snowballer la Nivea qui fait extrêmement mal. Ici, on peut utiliser plus souvent, là, à chaque fois, l'hyperkinetic position switcher de Urgot. On peut vraiment faire vraiment très mal. Et puis, surtout à Lucian, là, par exemple. Par contre, on n'a pas pris de turret encore. Là. Le duel des AD Carry dans la botlane. Regardez les dégâts de Lucian en ce moment. Beau dash, on l'utilise. Le passif, le double tap, comme j'aime l'appeler. Et voilà, regardez le dégât. Urgot ne pouvait rien faire, malheureusement. Il n'avait pas d'ultimate. Venait d'utiliser son heal quand même. Le baron va apparaître dans 2 minutes. On approche des 20 minutes dans la partie. Et on a perdu la tour au mid du côté de la Blue Team. Donc c'est 10 à 10. Et puis au niveau gold, c'est quand même 4000 gold d'avantage en faveur des Toasts. Ouais, donc en fait ce qui arrive avec Urgot, c'est que il a été chercher, malgré son retard en CS par rapport à Lucian, a été chercher une tier parce qu'il se doit de l'avoir. Et là, a rushé le Frozen Hearts. Alors, il est incapable. Là, Fizz par contre, c'est pas un bon choix. Là. Il a vraiment beau ultimate, quand même, il réussi à se sauver. Là. Bien joué de sa part. Sauf que c'est ça, donc le Lucian, le Urgot, pardon, qui deal pas de damage en ce moment du tout. Là. Seulement un Frozen Heart, comparément à Lucian, a vraiment pas grand chose. Il y a 108 d'AD, contrairement à White Trash qui en a 200 en ce moment, avec un attack speed de 1, puis Urgot a aussi 1.4 par contre. Sauf que le Frozen Heart va être bon late game, va aider au sustain, à la tank finesse de Urgot. Mais pour l'instant, Urgot ne peut pas 1v1 le Lucian parce que il s'est pas buildé de façon plus AD carry. C'est vraiment le build Urgot. Donc Lucian peut se permettre de chasser et même de flasher pour le kill sur Urgot. Exactement. Petit duel dans la top lane entre Fizz et Shadow. Shadow a quand même la difficulté à 1v1 en ce moment. Et là, l'engage dans le mid. Robito en mauvaise posture. Et Tom Tom va avoir le kill finalement dans le mid lane. Alors que Zach est quand même assez lourd, va devoir être prudent. Kennen a toujours son ultimate. Et Lucian aussi va son killing, va falloir faire attention. Et le flash ultimate, justement, on en parle de Kennen pour tenter d'aller chercher le Zach. Et là, le Curse of the Sad Movie de Mark Crescent va réussir à lockdown tout le monde en position. Et finalement, double kill pour Amumu qui va aller chercher 2 kills importants, 4-2-2 à Mumu. Et surtout, on vient de clairer la mid lane. 12 à 11 les kills en faveur de Toast Team. Donc on trade une turret pour aussi en plus des kills. Donc on accentue le gold lead du côté des Toasts. On va prendre la top turret des Toasts justement du côté Canadian Gang. Et on va se contenter de ça. Du côté de Fizz, on continue de plus en plus gros. Et comme je disais tantôt, ce que je croyais, la Unity Force est complétée. Et là on s'en va vers la Bork. Pour ce qui est de Lucian, probablement qu'on s'enligne vers un static shiv pour essayer d'encore plus pusher les waves rapidement. Oui. On pourrait aussi très bien aller vers le Mumus Ghost Blade. Par contre, là, avec ce qui s'est déjà acheté, ça me surprendrait qu'il change d'idée. Donc, on a un static shiv, à mon avis, mais les deux se fait bien sur Lucian par exemple. Effectivement. Donc, en ce moment, c'est relativement il y a un petit avantage du côté des Toasts, mais comme tu dis, le momentum, puis même les Canadian Gang, faut pas les compter pour battu. C'est vraiment encore très jouable, des deux côtés. Effectivement, ils sont vraiment plus à l'aise dans cette partie, on le voit avec leur team comp. 21 minutes dans la partie, le dragon va réapparaître dans moins de 2 minutes. Le baron est disponible depuis 1 minute. Ça va être à surveiller. Alors qu'on voit Fizz qui va retourner dans sa top lane justement pour farm
la wave de minions, tandis qu'on se réunit du côté du Canadian Gang, justement dans la mid lane, pour clairer les waves et regarder la jungle autour. Oui, donc là, on commence vraiment à clairer tout ça. Le dragon va être dans 1 minute, donc on commence à setuper toute la vision possible. Là, parce que là, du côté des toasts, on veut pas en perdre un autre dragon. On a tout poussé les lanes. Toutes les lanes sont présentement pushées. On a pris toutes les premières tier 1, les tier 1 turrets. Donc, on veut prendre définitivement le contrôle de la vision pour prendre ce dragon-là sans qu'on puisse le contester du côté Canadian Gang. Mais Canadian Gang, évidemment, veut répliquer, veut prendre le deuxième dragon. Alors, on va tenter probablement de forcer une teamfight. Là. Beau ultimate ici de Fizz justement pour aller chercher Flicky. Beaucoup de dégâts ici. Flicky en forme de dragon va tenter de s'échapper. Est-ce que ça va être suffisant? Non, Fredders fait beaucoup de dégâts. Mais Shyvana ne pouvait rien faire là-dessus. Et là, c'est un téléport et surtout un smite aussi en moins pour le dragon qui va respawn dans 40 secondes. Oui, donc aussi Fizz vraiment très bien joué. Là, on voit vraiment que le AD avec le W qui stack maintenant, là, ça fait vraiment mal. Donc Fizz qui lance quelques auto-attaques sans même avoir d'attaque speed et est capable facilement de melter une Shyvana qui a un Spectre Skull, un Kindle Gem et une des bottes là, de Magic Resist. Là. 22 minutes et demie, le dragon dans 15 secondes va falloir surveiller. Par contre, tout le monde se dirige vers le côté supérieur de la carte. Alors qu'on invade la jungle, on attend patiemment du côté des toasts dans le buisson avec Mundo et Amumu. On attend de pick off quelqu'un, on est très patient de ce côté-là. Finalement, Amumu va se diriger vers la mid lane. On sait que le dragon est up en ce moment, on a pigné de ce côté-là. Il va falloir être prudent. Lucian qui a enfin son static shift peut harass un peu plus. Un beau petit stun ici de la part de Shyvana, pas Shyvana, Anivia, pardon. Et on se prépare, et là, on a Robito qui s'est fait cut. Beau mur ici de la part d'Anivia. Là, on a un premier kill quand même important du côté de Canadian Gang. Et là, on continue l'assaut. On veut repousser l'ennemi dans son territoire. Et là, on a Mumu qui est pris un peu hors position en 4v1 en ce moment. Alors que, même chose pour Zach qui est seul de son côté. Et l'engage commence de ce côté-là. Best Pranker va aller chercher le premier kill. Et Kennen va continuer sur Tom Tom un kill. Fredders continue le clean-up de son côté. Et là, on continue l'assaut. Shyvana contre Fizz. Il n'y aura pas grand chance de survie. Double kill pour Fizz qui va aller chercher un triple kill. Et Ace pour son équipe. Un 5 pour Fizz 1 au final. C'est simplement immense. C'est le Blade of Rune King avec le proc, le sheen, ça fait vraiment mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pusher la mid lane, prendre une turret, peut-être deux, mais pour moi, ça va être une seule, et on va tout de suite se diriger au dragon pour prendre le deuxième drag de la partie pour les toasts. Mais que là, Fizz va continuer de pousser son côté. Ou pas, là. Ouais. Fizz peut continuer à pousser là, avec l'AD qu'il y a là. Ça peut servir. Mundo peut sûrement débuter le baron tout seul le temps que Lucian s'amène justement là. Voilà, ils vont faire le baron. Fait qu'ils vont aller chercher plus d'objectifs encore. La blue team vient de respawn. Ils vont pouvoir faire le dragon sans problème quand même. Donc bon split, bonne décision de ce côté-là. Deuxième dragon en faveur des toasts à 24 minutes 18. Oui, donc on accentue le lead encore, et puis on va poser des wards plus profondément dans la jungle, ce que toutes les teams devraient faire lorsqu'ils prennent une avance. On veut pas perdre l'avance, on veut pas faire des moves dans la jungle ennemie de façon à pouvoir se faire prendre. Il faut vraiment placer des wards profondément, mais là, on vient prendre en fait Kennen off guard ici. Là. Et là, le fight commence. Beau ultimate ici d'Urgot pour aller chercher Kennen. Kennen tente de s'enfuir. Oui, il va survivre. Alors qu'on venait de prendre la première... la tier 1 tower dans la mid lane pour la blue team. Beau bandage toss ici de la part d'Amumu qui est patient, n'a pas son ultimate. Et là, le disengage de la blue team se fait sentir. Robito tente de continuer à chase. Et là, on est patient. Attention, Amumu va avoir son ultimate dans une dizaine de secondes environ. Il va falloir être très patient. Kennen a toujours son ultimate aussi. Fizz la même chose. Faut être très prudent. Faut pas que la blue team se fasse trop bête de son côté. Dans la mid lane, on continue la harass entre Urgot et Mundo. Et là, Amumu tente de clairer la ward dans le buisson de son côté. Shyvana va en mettre une autre finalement. Parce que Mumu aura le temps de la détruire aussi. Et oui, il va avoir le temps de la détruire aussi. Oui, effectivement. Là, on a le Abyssal Scepter du côté d'Amumu et du côté de Kennen. Donc, ça va faire mal en teamfight. Là. Ça peut melter des gens. Là. Oui, donc, ouais. Le magic damage va se faire ressentir enfin par Kennen et Amumu avec les globales. Alors que Kennen tente d'aller chercher Tom Tom un peu pris hors position. Mais là, c'est le counter gank qui s'amène finalement avec beau flash wall pour empêcher Master Bright de s'enfuir. Et regardez le dégât qu'Anivia a fait là-dessus. Kennen a ulté, je tiens à le dire, juste avant de mourir. Kennen n'a plus son ultimate.
On n'a même pas eu le temps de le voir, on l'a entendu cependant. Le fight continue, on met beaucoup de pression dans la mid lane. Et là, on a Freddars qui va tenter de provoquer quelque chose au mid, mais se fait détecter Bell Ward ici de la part de Canadian Gang. Et on continue, et ils sont pas morts, le club canadien continue de survivre. Ouais, donc en fait, plus la game va avancer, mieux ça va être aussi pour Pestry Cranker qui en ce moment a seulement un Muramana, mais qui en fait il est pas stacké là. On a le Manamio, on n'a pas le Muramana encore. Et puis ça va être là, le White Trash fait vraiment mal. Hein? Le dégât là-dessus, ça fait atrocement mal. Zach n'a pas toffé, mais même pas le temps de leave. À peine leave. Zach a 0 d'armure en fait là, au niveau du système. Pas très tanky. Un peu cocky là, le fils ici. Là. Oui, effectivement. Il va réussir à s'enfuir. Quand même, on aurait utilisé le ult de... Non, on n'a pas utilisé le ult de Lulu, je pensais qu'elle avait utilisé, mais non. Beau flash ici, mais malheureusement, le Bandit Shooter sera passé juste à côté de la Anivia. Et là, on va aller chercher le premier inhibiteur de la partie avec le Curse of the Sad Mummy utilisé par Amemu, mais qui touchera pas personne, malheureusement. Très beau killing ici de la part de Lucian pour le désengage suite au Curse of the Sad Mummy manqué par Amemu. On a fait très mal, justement, à Tom Tom qui a dû se replier avec Lulu finalement. Et on va voler le Red Buff au passage. Donc, toujours bon de voler la reprend le lead et le tempo de la partie, quand même, avec presque 10 000 gold d'avance. Il y a vraiment Freddars et White Trash qui font sentir leur damage, là, vraiment, qui font mal. J'ai vraiment hâte de voir le damage deal to champions après la partie. Je suis bien curieux de voir ça. Et là, je tiens à spécifier aussi que Cannon, il y a environ 4 minutes, a acheté son Zonias. Donc, ça va être beaucoup plus efficace en teamfight là, pour rentrer avec son ult et faire son Zonias tout de suite pour pas mourir instantanément. Ouais, Cannon qui a acheté son Zonia il y a 2 minutes et demie environ, c'est ça. Donc, nouvel ajout, justement, il va aller chercher un petit peu plus d'armure, un peu plus tanky. Surtout, le Ultimate Zonia va pouvoir beaucoup mieux engage et s'assurer que son Ultimate fasse les effets escomptés au moins là, dans les teamfights. Ouais, et là, j'attire votre attention sur le CS des junglers. Amemu a 122 CS. C'est énorme pour un jungler. Il y a presque autant de CS que Urgot, alors que Zach en a à peu près la moitié. Oui. Ça paraît au sens des items. Là. On a presque un item de plus de compétence. On a une side stone de compétence de plus du côté d'Amemu. Et même un Hunting Guys. Ça paraît énormément. Le 60 CS sur un jungler, c'est beaucoup en plus de 3 kills. Donc Amemu qui s'en est vraiment tanky, mais fait aussi très mal. Amemu 3000 gold d'avance sur Zach. C'est énorme. 3000 gold, c'est énorme. C'est un item complet là. Ah ouais, c'est pas un deux petits là. C'est la Sidestone plus le Hunting Guys, c'est clairement ça. Exactement, c'est ça, on la voit tout de suite ici là. Ouais. Donc lancement, c'est à l'équipe des Toasts de setuper la vision comme faut avant de se lancer. Et là, Mumu se fait cut malheureusement, mais là, beaucoup de dégâts. Et ensuite, le ultimate de Kennen avec le Curse of the Sad Mummy. Le Zingzar va réussir à aller chercher un kill. Le teamfight continue. Zach est dans son passif. Et Kennen va mourir. Double kill finalement. Et le Wild Growth finalement sur Anivia. Est-ce qu'on va réussir à empêcher Fenders d'aller chercher un autre kill? Et Anivia tombe dans son passif. Et Freddars va tomber. Et shut down Zach qui réussit à revenir au combat. Mais malheureusement, Lucian s'amenait en renfort. Quadra kill pour le Lucian qui est venu faire le clean-up au final à la fin du teamfight. Et Ace en faveur des Toasts. Et là, il reste le AD Carry de la Red Team pour pousser. Est-ce qu'on va se diriger directement vers la base? Non, on va éclairer la botlane en premier. Aller chercher Inhibitor Tower, pardon. L'inhibitor de la botlane. On va se diriger vers le mid. Là. Mais Urgot est déjà de retour. Mais très beau clean-up de White Trash qui est venu juste à la fin. Très beau travail aussi de Freddar qui a survécu quand même longtemps avec son Kennen. Fait beaucoup de dégâts. A provoqué le passif de Zach. Le passif d'Anivia. Et ils ne les auront pas pour les prochaines minutes. Pour le prochain teamfight. Ça va être extrêmement dur de défendre sans ces deux passifs-là. Pour Canadian Gang. Et effectivement, en plus, 2 inhibitors down à l'opposé du baron. Malgré que Canadian Gang ont la vision présentement sur le baron, on pourrait forcer le baron très rapidement. On va pusher les lanes du côté des Toasts et ensuite se diriger vers là. Le dragon est up en plus. Donc on peut prendre facilement un troisième dragon et se diriger vers le baron. Avec les deux pressions des lanes mid et bot, là, on peut pas se permettre d'aller au baron là, du côté de Canadian Gaming. Oh, effectivement, Mumu peut très bien faire le dragon tout seul en plus en ce moment. Faire attention vraiment si Anivia arrive. Canadian Gang. J'ai dit gaming, j'ai inventé un nom d'équipe. Oh, est-ce qu'on va avoir un steal? On va s'essayer du côté de Zach et non! Oh, finalement, beau smite ici de la part de Mumu qui va tomber au combat, mais sécurise un troisième dragon important pour son équipe. Le mouvement speed, justement pour aller gagner un petit peu plus de mobilité pour aller chercher engage dans les teamfights.
31 minutes dans la partie, c'est 24-18 en faveur de l'équipe des Toasts qui mène 1-0 ce 2-3. C'est 8-2 les tours à leur avantage et ils mènent par 11 000 goals en ce moment. Donc vraiment là en ce moment, on le sous-estime là, mais le Lucian, en fait c'est pas qu'on le sous-estime, c'est qu'on n'en parle pas. Là, le Cannon fait vraiment mal. Là. Wow. Très mal, c'est beau ultimate de sa part pour les cotes justement de Tom Tom. Et là Zach hésite à aller engage justement de son côté. Et là attention, on a White Trash ici. Regardez les dégâts qu'Anivia fait. C'est monstrueux Anivia. Anivia fait très mal juste avec 267 AP en ce moment là. Ouais. Il y a une bonne pénétration là, quand même au niveau du magic damage. Ouais, et on voit que le Face of the Mountain a été utilisé par Mundo lorsqu'il a vu que le damage d'Anivia arrivait, donc pour protéger son AD Carry, très bien fait de sa part. Donc Robito qui a flashé bien vite, il a pensé bien vite avec son Face of the Mountain. Et là, le Righteous Glory est encore disponible là, pour l'engage. Exactement. Alors qu'on approche du cap des 32 minutes. Et là, on doit Turtle, la seule lane où il reste un inhibiteur en temps de défense. Et là, Fizz est allé chercher une Nexus Turret en backdoor. Ouais. Little Sneaky Fizz. Fredars fait son travail et là, on a l'engage dans la top lane pour défendre la tour. On tente de gagner plus de temps. Et là, voici Kennen sur son Zonia va flash out. Pas assez de dégâts pour le tuer malheureusement. Et on va commencer à le chase pour Wall d'Anivia ici pour aller chercher le kill. Attention, on a Robito qui est tout seul sur le côté. On doit rentrer dans la base le plus rapidement possible du côté de la Blue Team parce qu'on a reperdu l'inhibiteur au mid. Les Super Minions sont à l'intérieur. Urgot peine à défendre en ce moment. Et là, le Nexus est explosé. On n'a plus de tour sur le Nexus. Beau ultimate ici d'Anivia pour gagner du temps. Avec le kill sur le Titan Money, il va aller chercher le kill sur Tom Tom Hawk. Et Anivia tente de faire le plus de dégâts possible. Mais attention, on a Mark Crescent qui va s'enfuir parce qu'Anivia va aller chercher un kill. Mundos arrive. Et Anivia est toute seule. Va tomber au combat finalement. Il reste plus personne pour défendre la base. Il reste Urgot. Très beau ultimate de Urgot ici sur Felas, mais qui va utiliser son Playful Quickshot pour sortir de la base. Et l'inhibiteur, le Nexus va tomber. Et c'est GG. Les Toasts qui remportent cette série en 2 matchs. Wow. Alors, vraiment clean de la part des Toasts. Malgré que le Canadian Gang ont vraiment disputé une excellente partie. 11-6 sur Anivia quand même. Alors là, je vais aller voir vraiment le damage dealt to champion. Ouais. La Anivia qui a dealé 30 000 de damage. C'est elle qui a dealé le plus de damage dans toute la partie. Faisait très mal Anivia, là, vraiment. Là. C'est horrible, mais si on regarde par contre, tous les membres... Regardez, Mundo a dealé plus de damage que Urgot. Ça prouve à quel point que Urgot a dû se builder tanky parce que il peut pas rien faire, il pouvait pas faire de damage, il se faisait toujours engager, il s'est buildé un peu plus tanky, même le X-Drinker à la fin. Donc Amumu et Mundo qui deal plus de damage que... En fait, toute l'équipe ont dealé plus de damage que 3 des personnes de Canadian Gang. Donc, au bout du compte, malgré le fait que Canadian Gang jouait bien, défendait bien, focusait bien les objectifs, il n'y avait pas le damage pour gagner les teamfights avec le cash flow qu'il y avait du côté des Toasts. Donc, bien exécuté. Même le Fizz à la fin de la game avec le split push sur puis l'espèce de backdoor inhib, je peux dire, puis le Nexus Turret. Donc, vraiment, vraiment bien fait du côté des Toasts. Ça va être très intéressant de les voir à la demi-finale aussi. Félicitations à eux et merci à Canadian Gaming. Gang, d'avoir participé à ce tournoi-là. Ça a été très plaisant. Le tournoi, effectivement. Merci beaucoup à Canadian Gang d'avoir participé au tournoi. Et félicitations aux Toasts qui se rendent, qui est une des 4 équipes à atteindre les demi-finales. Je vous rappelle de follow la chaîne si vous voulez pas manquer les matchs à suivre. Sinon, l'horaire est disponible, va être annoncé dans les prochains jours sur la page Facebook d'Opération LOL Québec. Le prochain rendez-vous, c'est vendredi. Oui, c'est ça. Vendredi, demain soir, vers les 10h. Donc, notre prochain rendez-vous, c'est 19h, c'est quoi? Je me souviens plus. C'est 22h. C'est 22h, c'est ça. Donc, on aura un seul match, une seule demi-finale à vous présenter vendredi prochain. Donc, ne manquez pas ça. Ça va être très excitant. J'ai bien hâte de voir ça. Merci beaucoup, gentlemen, de m'avoir accompagné. Ça fut un réel plaisir de te retrouver aux analyses. Dès demain, on se retrouve même place à 10h. On espère que tout le monde va revenir voir ça et puis ratez surtout pas le match de demain et surtout pas la finale le 23 mai. Donc on vous revient là-dessus. Merci d'avoir été des nôtres et puis on se voit dès demain 22h et dimanche ensuite. Donc allez suivre aussi la page Facebook d'Opération LOL Québec pour avoir tous les détails, toutes les dates, tous les horaires pour rien manquer de ce tournoi-là. Ne manquez pas la suite du tournoi dès demain. Bonne soirée tout le monde. Salut.